4 enseignants, 59 élèves, des classes à niveau multiple. Enseigner dans une petite école représente tout un défi. Nous sommes à Saint-Honoré de Témiscouata où nous avons rencontré l'enseignante Natacha Blanchet. Pour elle, ce défi, c'est son quotidien. Ici, c'est quand même pas si mal. On est quand même 4 enseignants toujours. Puis avec les spécialistes, ça fait une dynamique. J'ai déjà enseigné dans une école à 2. Ça, je trouvais ça un petit peu difficile. Pour la sociabilité, c'était un peu long peut-être des fois. C'est sûr qu'on est tout seul, pas mal. La direction vient 1-2 demi-journées par semaine. En général, la secrétaire, 1 journée et demie, 2 jours. C'est sûr qu'il faut se débrouiller avec les petites crises d'élèves ou peu importe. Là, il faut s'entraider beaucoup. Donc, dans le fond, c'est ce que ça fait. Il manque une classe, parce qu'après les milliers, c'est les millions. Et on recommence unité, dizaines, centaines. Il y a des notions de quatrième qui reviennent un petit peu avec les cinquièmes. Donc là, les quatrièmes abordent les nombres décimaux. Et là, dans le fond, les cinquièmes, ce qu'ils vont faire, ils vont superviser les quatrièmes, puis en même temps, en leur expliquant, en les aidant, ça va leur faire réviser des notions de base sur les nombres décimaux. Donc, j'utilise ça beaucoup, là, de cette façon-là. Ça permet à mes cinquièmes de modéliser, si on veut, là, ce qu'ils apprennent. Et mes élèves, étant donné qu'on est peu, les grands de l'école, c'est eux qui ont beaucoup de responsabilités. Tantôt, je vous présenterai Justine. Justine, elle s'occupe d'aller chercher les 4 ans parce qu'on a des élèves qui viennent de Saint-Éliséard, du préscolaire. C'est elle qui s'en occupe, qui les déshabille, qui les monte. Elle s'occupe de la caisse scolaire. On a un élève qui sonne la cloche. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont assumées par les plus vieux. Développer un lien de confiance avec ses élèves demande souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais quand on enseigne dans une classe multiniveau, on a plusieurs années pour apprendre à connaître ses élèves. Ce que j'aime du multiniveau, c'est d'utiliser les plus vieux pour les plus jeunes. C'est sûr que c'est une bonne façon, puis c'est de les avoir longtemps. Moi, souvent, je leur enseigne pendant 3 ans. J'enseigne, donc ce qui fait que je les connais. J'ai un petit gars la semaine passée qui disait « Toi, Natacha, on rentre dans la classe, puis tu sais même sans qu'on parle, qu'est-ce qu'on a. » Mais c'est ça que ça fait. Ça fait que je les connais bien, puis on a comme moins besoin de questionner ou d'investiguer parce que je les connais bien. Quand je les reçois, les nouveaux, en décembre, je les connais pas. J'ai un peu plus de difficultés, il me semble que j'ai besoin de 2 ans. On dirait que je me donne le temps avec ça. C'est pour ça que moi, la vie étudiante, c'est moi qui m'en occupe pas mal. C'est mon dada. C'est souvent la prof des plus hauts niveaux aussi qui le fait. Parce que c'est sûr que les petits, c'est plus difficile pour eux de prendre des responsabilités ou d'organiser des activités. C'est sûr qu'on s'entend que ça se fait moins bien avec des premières années. Mais c'est sûr que moi, cet aspect-là, ça m'intéresse. Puis c'est sûr qu'à l'école, quand il y a des interventions, des rassemblements, bien, c'est souvent moi qui les gère aussi, là. La semaine passée, j'ai un petit bonhomme qui est arrivé. Le matin, j'ai dit « Oh, là, viens, ça va pas du tout, viens avec moi. » On s'en va dans l'escalier, on va s'asseoir là. C'est notre petit coin, c'est notre petit... je sais pas pourquoi j'ai adopté ce petit coin-là. On s'assoit dans les marches, puis vraiment, je les isole, puis on discute, là. Puis là, à ce moment-là, tu vois, la semaine dernière, le petit garçon s'est mis à pleurer. Il avait appris que ses parents se séparaient, donc c'était assez intense, puis il fallait faire quelque chose parce qu'il était vraiment pas disponible aux apprentissages. Là, c'était impossible de passer quoi que ce soit le matin. Donc, c'est comme ça que je le gère. Puis des fois, ben, à travers les thèmes, la semaine passée, en éthique et culture, on parlait de séparation. Bien, on a profité pour intégrer tout ça. Puis il y en avait d'autres qui avaient vécu ça, des séparations. Alors, on a pu en parler puis essayer de dire que, dans le fond, il y a des fois des bons côtés, des moins bons côtés, mais qu'il faut en parler, qu'il faut échanger. Donc, ça permet ça. C'est ça l'avantage d'enseigner au primaire, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a plein d'autres matières qui t'ouvrent des portes sur différentes choses plus individuelles, là, dans le fond. Fermer l'école, c'est sûr que ce serait assez catastrophique pour ce village-là, là. Comme vous venez de le constater, en travaillant dans une toute petite école, dans un tout petit village, on peut faire une grande différence et accomplir de grandes choses. Lors de notre prochain rendez-vous, on rencontrera les enseignantes et enseignants de l'école hôtelière des Laurentides et nous les suivrons pendant une journée de formation et de service aux tables.
une dose d'amour incroyable de savoir que de toucher des jeunes à ce point-là. On le sait qu'on les touche, on leur parle, on leur enseigne, on les chiale, on les conseille, on fait plein de choses. Je pense qu'on est aussi beaucoup là pour écouter, consoler, conseiller,